Bonjour à tous pour ce webinaire du mercredi soir. Nous avons un peu de retard, on a quelques problèmes techniques pour ce webinaire, des problèmes de flux vidéo. Nous allons donc commencer par l'étude de Sanofi. Alors Sanofi, c'est une valeur pharmaceutique qui a quelque chose de particulier, c'est que c'est une boîte à cash, hein. Elle a une très grande réussite boursière. C'est une ancienne filiale de Total. Et de fait, en étant dans le secteur pharmaceutique, suivant les derniers chiffres du secteur, elle a une hausse de chiffre d'affaires potentiel assez important, hein, à venir. Donc, il faut voir si c'est le moment de rentrer sur la valeur avant les autres, hein, potentiellement. Donc là, en hebdomadaire, on voit qu'on a des plus bas qui sont des plus hauts qui sont toujours plus bas et des plus bas qui sont toujours plus bas. Malgré tout, on a une tentative là de rebond sur la précédente semaine. On est encore en milieu de semaine et on a déjà fait le range pratiquement de baisse de la semaine dernière. Donc bon, on est peut-être au début de quelque chose. En journalier, par contre, on attaque seulement le nuage. Donc, vous voyez qu'en hebdomadaire, je vais resserrer le graphe pour bien voir. En hebdomadaire, on a du potentiel avant de toucher le nuage. On a de la force, donc on peut traverser ce nuage. Si on monte très vite d'un coup, on peut le transpercer. Mais on n'en est encore pas là, bien sûr. Tandis qu'en journalier, on a un nuage qui est passé haussier, qui peut repasser baissier. Mais là, on est en train de le manger. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait? On ne rentre pas. Hein, c'est trop tôt pour rentrer, hein, bien trop tôt pour rentrer. Mais c'est une valeur à surveiller. Hein. C'est une valeur à surveiller, un franchissement des cours sur la zone des 73. 73, on serait sur des niveaux comme ça. On est encore un peu plus bas. On a un peu de potentiel à rentrer en nuage. Mais on aura peut-être d'ici là, donc, un changement de rythme et on sera peut-être passé sur une musique haussière, même en hebdomadaire. Donc, nous attendons pour le moment le franchissement des 73 en journalier pour reprendre l'étude de l'ensemble des graphes. Pour l'heure, il est beaucoup trop tôt pour rentrer sur cette valeur. Je vous rappelle qu'Ishimoku est un système de suivi de tendance, même si nous ne sommes pas sur la technique complète Ishimoku, on se sert comme du nuage, mais nous ne recherchons pas les points les plus bas pour rentrer, ni les points les plus hauts pour vendre. Hein. Nous sommes partisans d'être toujours dans la tendance lourde, de nous laisser glisser et de suivre l'action des prix. Pour le moment, l'action des prix, elle n'est pas pour nous, elle est encore contre nous. Hein. En hebdomadaire, je vais effacer pour remettre les points corrects. Hein. En hebdomadaire, on voit bien que les plus hauts sont plus bas et les plus bas toujours plus bas. Il y a peut-être un début de changement ici. Hein. Si on fait un plus haut ici, on effacerait et le plus bas serait plus haut que le précédent. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, loin de là. Donc Sanofi est une valeur à surveiller. Hein. Quand on sera à 73, eh ben, on reprend les graphes et on dira, tiens, est-ce que je peux faire quelque chose? Alors là, nous allons regarder une autre valeur qui peut être intéressante dans le secteur pharmaceutique, c'est Inat Pharma. Là, on est sur des petites valeurs. Hein. Autant sur Sanofi, on était sur le poids lourd de la cote, hein. Autant Inat Pharma, là, c'est des grands décalages sur un petit capital, hein, le capital d'Inat Pharma est réduit. Alors, vous voyez, ce genre de société nous fait des variations assez importantes. Hein, de 9, on passe à 15 sur un hebdomadaire. Hein, c'est quand même quelque chose, on peut faire du 50% en une semaine. Hein. Donc, si on peut faire du 50% à la hausse en une semaine, on peut bien sûr faire du 50% à la baisse sur une semaine. Hein. Il faut toujours se méfier de ces valeurs extrêmement volatiles. Donc là, on est sur du baissier classique en hebdomadaire. Hein. Là, on le voit bien
en baisse classiquement sur de l'hebdomadaire et on attaque à nouveau le nuage. Nuage qui tend à devenir horizontal. Sur l'hebdomadaire, on n'a pas de bougie plus intéressante que ça. Hein. Sur le journalier aussi, on est rentré sur un nuage horizontal, une musique qui était baissière, hein, qui essaye de repasser haussière, qui n'y arrive pas, hein, qui est bloquée sur ce niveau des 12,50. Hein. Hein, ça bloque, ça bloque. Là, on tente de s'arracher, on est passé au-dessus du nuage, mais c'est bien sûr pas franc. Et moi, je serais partisan d'attendre. D'attendre quoi? On peut très bien casser ces 12,50, mais moi, je serais partisan d'attendre des cours sur les 11,50 pour repartir à la baisse. Hein. Au niveau haussier, on aura des problèmes. On n'a pas une belle dynamique de prix, tandis que si on casse à la baisse, hein, c'est-à-dire que les deux sont possibles, mais le potentiel, il est là. Hein. Le potentiel, il est là. Il sera plus difficilement à la hausse, ça sera plus délicat. Hein. Donc, je pense que si on casse les cours sur les 11,50, on a quand même quelque chose à faire. Alors, bien sûr, hein, quand on vous présente des actions soit achetées, soit à vendre, il faut toujours, dans le même temps, partir en même temps que le marché. Hein, si vous avez un potentiel qui se crée à la hausse alors que l'ensemble des marchés est à la baisse, c'est pas la peine de rentrer. Votre dynamique, même de l'action, risque d'être au moins freiné. Donc, nous, on cherche à glisser le plus possible. Donc, si les marchés sont à la baisse, on ne va pas chercher des listes dans des listes à la hausse. Hein. C'est ça, en fait, cette problématique de vous présenter des listes. Il faut toujours voir après si les marchés tentent action que les devises sont dans le même sens que vous avez choisi votre liste d'actions. Il faut toujours être cohérent avec l'ensemble des paramètres que l'on demande avant de rentrer en trading. Alors là, ce que l'on n'a pas regardé, mais on peut le faire, hein, bien sûr, hein, on est là pour ça, ce sont les niveaux. Donc là, je vous dis, là, dans 11,50, on peut peut-être voir pour un short avec un potentiel sur 9,53. Oui, mais c'est bien joli tout ça. Mais où sont les niveaux d'invalidation? Ben, les niveaux d'invalidation, c'est même pas la peine d'aller chercher les 12,50, c'est les 12,40. Hein. C'est le sommet de ces bougies. Voilà. Donc, on gagne 10 centimes, c'est pas grand-chose, mais ma foi, 12, on racle, hein, on aime bien racler de temps en temps. Voilà, voilà pour Inat Pharma. Nous allons regarder maintenant un peu du Forex et principalement des paires avec le dollar australien. On va effacer nos beaux dessins. Reprendre le graphe. On va resserrer tout ça. Voilà. Voilà. Donc, dollar australien contre dollar canadien. Là, nous avons deux devises matières premières. Hein. Dollar australien matière première, dollar canadien matière première. Le dollar australien est encore plus typé matière première que le dollar canadien. Il faut toujours avoir à l'esprit, garder à l'esprit que le Canada a des matières premières, mais aussi a des usines axées sur les États-Unis. Hein. Ils vendent beaucoup de produits finis aussi aux États-Unis, hein. Autant sur l'automobile que aussi de l'alimentation. Bref, il n'y a pas que de la matière première au Canada par rapport à l'Australie, qui est lui beaucoup plus typé matière première vendue aux pays asiatiques. Donc, là, on a une baisse, hein. On s'en échappe, un plus bas, un plus haut, on peut faire chercher un setup haussier. En journalier, on est passé sur une musique qui est à nouveau haussière, hein, le plus bas plus haut et plus haut plus haut. Donc, cherchez où?
eh ben, on peut très bien partir sur un break des 1,002. Notre stop, on l'a sur les 0,98, la bas de cette bougie. Hein. Et l'objectif, on considère qu'on est ici, bien sûr, l'objectif, hein, le premier objectif, il est là. Nous allons serrer ce graphe pour voir si on n'a pas autre chose en objectif. Voilà. Là, on a les niveaux de 1,0230, hein, ce qui fait du grain à moudre hein, par rapport à ce qu'on a à perdre. Hein. On a 0,9880, 1,013, hein, donc ça fait du 130 pour aller jusqu'à 1,230, hein, pour aller sur ces niveaux. Ensuite, sur les 1,03, après les 1,05, etc. Voilà, on a un petit peu de grain à moudre sur ce genre de paire. Alors, maintenant, AED Yen. Un petit coup de gomme. Voilà, AED Yen. Donc là, on est sur de la baisse. On a un peu effacé, mais pas tant que ça. Hein. Là, on peut considérer qu'on est encore sur de la baisse et on va, avec le nuage dessus, et ben, nous, on va chercher de la baisse. Alors, chercher de la baisse, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si ça part à la hausse, et ben, c'est pas grave, ça partira sans nous. Hein. Mais le potentiel on va chercher, nous, le potentiel à la baisse. On a plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse, donc on ne va pas chercher quelque chose où on a un frein potentiel. Le premier objectif à la hausse, c'est là, il faut traverser le nuage, tandis que l'objectif est un peu plus lointain à la baisse. Donc on va chercher, nous, cette baisse. Cette baisse, on ne l'aura pas pour le moment en daily, puisqu'on est en train de faire un plus haut qui est plus haut, et tous les plus bas sont plus hauts. Voilà. Donc il faut attendre. Malgré tout, on peut avoir des gens pressés de rentrer en trade. Il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Bien sûr, on peut rentrer en trade pour partir haussier, hein, avec le break de ce niveau. On mettra son stop là et on a un premier arrêt ici. Donc, on a un ratio qui est sensiblement inférieur à 1 et le deuxième arrêt est là. Et on le voit bien, on a un ratio de première intention qui est un tout petit peu faible. La seconde est bonne, mais la première intention est faible. Je pense qu'il est préférable d'attendre que des bougies nous pètent ce niveau-là et qu'on ait un setup baissier. Bien sûr, ça se trouve, on ne l'aura pas. Hein, ça se trouve, on partira en haussier, la musique haussière deviendra très belle, même sur l'hebdomadaire, et puis voilà, c'est parti sans nous, c'est pas grave. On va regarder quelque chose d'autre, c'est le dollar australien contre le dollar néo-zélandais. Hein, les niveaux hebdomadaires, même si là, ça ont été franchis, bon, ben là, ça tient à nouveau, les 1,13 tiennent à nouveau. Hein, on est dans un range, hein, le nuage il s'est horizontalisé, on a des beaux niveaux. Donc là, on n'a pas de tendance bien déterminée. Par contre, la musique est passée baissière avec cette bougie-là. Ben, on peut très bien essayer de rentrer dedans, hein, avec un stop là, mais pas de bol. Le premier arrêt est là, et ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le ratio est mauvais. Voilà. Et là, c'est un ratio mauvais puisqu'on est à 1 pour 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on ne fait rien ou on a le choix de chercher un stop cohérent dans une autre UT. Et avec des bougies comme ça sera peut-être difficile d'en trouver. Donc, on va chercher, on le fait en direct. Hein. On le fait en direct. J'efface. Alors, on va se mettre en 4 heures. J'efface les petits dessins qui vont nous gêner. Voilà. Et, ben, ma foi, on l'a. Hein. C'est pas terrible, mais on l'a. On l'a où? Bon, on l'a très proche. Hein. On l'a très proche. On l'a sur cette bougie. Hein. Donc, on met le stop à 1,011. On va mettre le niveau là. Donc, on met le stop par là. Hein. On part au break. Et premier arrêt. Le second. Le troisième. Et le quatrième. Hein. Voilà. Ça descendra comme dans du beurre si on descend. Voilà.
Mais bon, c'est pas tip top, hein. On n'a pas quelque chose d'extraordinaire à vous présenter. Dernier ratio pour ce soir, hein. Je me suis un peu agrandi sur ce qui était le côté action. Donc nous allons regarder AUD USD, dollar américain contre dollar australien. On va faire un peu de propreté. Alors là, c'est pareil, hein, on a une musique qui est passée haussière, hein, plus haut, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc on peut peut-être tenter de trouver un setup haussier, ça tombe bien puisqu'on a un refus de prix qui est pas violent, mais un refus de prix. Et là, ben, la musique est jolie, hein, on est bien dans du haussier, hein, les plus hauts, les plus bas sont plus hauts. Hein. Donc là, ben, ça fait chercher quoi? Ça fait partir au break ici à 0,7720. On a le stop à 0,7480, ce qui fait 240. 240 pips pour aller, il faut que je resserre, hein, aller chercher quelque chose où, et bien nulle part. Pourquoi? Parce que je me suis trompé, on est sur le 4 heures. Voilà. Vous voyez, on n'a pas, enfin, je n'ai pas repris tout à l'heure les bonnes dispositions et j'allais faire une bêtise. Alors, on est en hebdo, voilà. Et là, ben, on a la chance d'avoir une musique haussière, sinon, mais d'être par contre dans le nuage. Hein. Là, on est dans le fog, le fog du fog de chez Fog. Alors là, on a un arrêt à 0,81. Là, par contre, il y a un potentiel hebdo qui est vraiment sympathique. Hein. Il y a un potentiel hebdo qui est bien sympathique. Donc, c'est valable. Hein. Si on s'arrache, ben voilà. Hein. Si on s'arrache à 0,7720, on sera par là. On aura dépassé la moitié du nuage. Donc, on avait un petit peu de chance. Hein. Même si on s'était trompé, ben, on ne s'était pas trompé pour rien. Hein, avec un 0,81, donc on a presque 400 à prendre pour 240 de stop. Voilà pour ce soir. C'est donc une vidéo un peu tronquée. On a eu tellement de problèmes. J'espère que le webinaire de vendredi sur Ishimoku, allez sur le site ishimoku.fr et inscrivez-vous. Le webinaire est gratuit. Nous vous présenterons les intérêts d'Ishimoku et nos services qui vont avec pour que vous puissiez utiliser cette technique en votre faveur. Et on vous amène après Ishimoku, bien sûr, à la lecture du prix, avec le minimum de choses pour pouvoir trader toujours dans la sérénité sans avoir aucun paramètre que ça coule. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais mettre immédiatement la vidéo à disposition. Bonne soirée, merci.